Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer la vitre et l'écran LCD AMOLED sur un Samsung Galaxy S3. Donc voilà, pour ce faire vous avez besoin bien sûr d'un kit d'outils avec un petit levier, d'un outil d'ouverture iSesamo, donc ça c'est pas complètement nécessaire parce que les leviers peuvent faire l'affaire, mais bon ça peut vous faciliter la tâche. Bien entendu, on a également besoin de la vitre avec l'écran AMOLED prémonté. Alors il existe deux types d'écrans. Ce premier là qui n'est pas prémonté avec la coque, donc c'est pas celui qu'on vous conseille, on le vend sur le site mais on vous le conseille pas spécialement. C'est pas celui qui va faire l'objet du tuto. Celui qui va faire l'objet du tuto, c'est celui-ci qui est complet, donc avec le châssis complet, la vitre également prémontée dessus et tous les éléments à l'intérieur pour pouvoir changer facilement la vitre de votre S3. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, il faut compter à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure et noter 2,5 sur 5 en difficulté sur notre site. Pour suivre ce tuto, vous avez également besoin du patron d'aide au montage pour le Samsung qui est inclus dans chaque commande, donc il est livré gratuitement. C'est un papier sous format A5. Il est livré gratuitement dans toutes vos commandes. Vous avez également 10% de remise avec le code YouTube sur toutes les commandes passées sur le site. Donc voilà, on identifie bien chaque élément, chaque vis est numéroté, chaque pièce interne est numérotée sur ce patron d'aide au montage. Ça vous facilite le montage et le remontage de votre Samsung. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo ci-dessous les liens directs vers les produits. Pour la première étape, très simplement, on va enlever le cache de la batterie, donc rien de compliqué. Vous allez vous mettre à côté de la prise de jack et simplement déclipser le capot arrière de votre Galaxy S3. On vérifie, on enlève la batterie évidemment et on vérifie que la SIM et le port SD sont libres. Vous enlevez la SIM et le SD. Pour la deuxième étape, vous voyez donc maintenant 10 vis qui sont apparentes, ce sont des vis cruciformes. On va simplement enlever ces 10 vis, donc on accélère un petit peu la manip, parce que c'est assez fastidieux. Donc on enlève les vis qui sont notées sur la plaquette de A1 à A10. Voilà, ce sont des vis cruciformes, donc rien de vraiment compliqué. Ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir, c'est pas très grave. Voilà, on passe en accéléré, rien de, rien de spécifique à noter sur ce point-là. Nous allons maintenant enlever le châssis intermédiaire, donc simplement on va glisser une spatule ou un Sésamo entre le châssis avant et le châssis intermédiaire et on va déclipser le châssis arrière, voilà, de cette façon suivante. Voilà, vous pouvez soit utiliser un Sésamo ou un levier, voilà, on glisse bien entre les deux, hein, là où les deux couleurs sont différentes. Voilà, et ensuite le châssis se déclipse tout seul. Pour l'étape 4, on va déposer le bloc haut-parleur. Donc on a zoomé sur le haut du téléphone, on déclipse le connecteur qui est complètement à droite. Et comme on l'a fait précédemment, on va enlever le châssis du haut-parleur qui est tout en haut. Donc voilà, toujours avec une spatule ou un nid Sésamo, on déclipse le petit bloc du haut et on va le repositionner sur la plaquette notée dièse 1 cet élément. Dans cette étape 5, on va déposer la carte mère, donc on va commencer par enlever la vis notée B1 sur la plaquette, donc c'est la petite vis noire. Elle est entourée d'un rond rouge sur la plaquette. Voilà, on enlève la vis. Ensuite, on va déconnecter tous les connecteurs. Donc, il y en a un à côté de celui qu'on a enlevé précédemment, le deuxième pour la caméra frontale, le troisième à gauche, et enfin le dernier, le petit connecteur coaxial, le connecteur de l'antenne. Donc voilà, trois nappes plus le connecteur coaxial. Et maintenant, la carte mère est prête à être libérée. Donc, avec une spatule, on va simplement l'enlever. Elle s'enlève très facilement du châssis du téléphone. Nous allons maintenant déposer la caméra avant. Dans un premier temps, on enlève la vis notée C1. C'est une petite vis cruciforme argentée qui est tout en haut. Ensuite, on va récupérer les deux éléments de la caméra frontale, c'est-à-dire noté dièse 3 et dièse 4, un élément en caoutchouc dièse 4. Voilà, on le décolle simplement avec une pincette et on le repositionne sur la plaquette. Et ensuite, on va simplement décoller la nappe de la caméra frontale, donc en utilisant la spatule. Donc attention, on décolle bien la nappe, hein. Voilà, légèrement collée. On va faire levier avec la spatule pour décoller la nappe du châssis. Voilà, et ensuite la caméra vient d'elle-même. Donc la caméra est notée dièse 5 sur la plaquette.
Nous allons maintenant déposer l'antenne. Elle est notée dièse 2 sur la plaquette, donc simplement le fil, aucun problème, il vient par lui-même. Et ensuite, comme on a fait précédemment, on va décoller l'antenne qui est collée en fait sur le châssis. Donc vous pouvez chauffer très très légèrement avant pour ramollir un petit peu la colle. Donc avec la spatule ou un cutter même, hein, on peut décoller cette antenne. Voilà, on va se placer entre la nappe et le châssis et ensuite, voilà, tiens, elle vient toute seule. Surtout on tire pas sur l'antenne hein, pour enlever la nappe. Ça va être le même principe pour l'autre nappe qui est la nappe du volume. On va auparavant tout simplement enlever le bouton du volume, donc simplement en le poussant par l'intérieur. Voilà, on le pousse par l'intérieur et il vient tout seul. Voilà, maintenant on va enlever la nappe, voilà, qui commence à partir de la caméra frontale. Et ensuite on va décoller la nappe. Donc soit avec une spatule ou également avec un cutter. Pour vous aider un petit peu, vous pouvez très légèrement chauffer cette nappe pour la décoller plus facilement. Voilà, on va zoomer, on zoome sur la partie du volume. Là, on va décoller, donc on va positionner la spatule entre la nappe et l'autre partie et simplement on va la décoller. Voilà, je pense qu'on voit assez bien sur la vidéo. On décolle donc bien avec la spatule. Une fois que tout est décollé, on prend une pincette pour enlever la nappe complète. Voilà. Toujours le même principe pour le vibreur qui est en bas. Donc la nappe est collée, donc on va utiliser soit un cutter, une spatule, ou là en l'occurrence on a utilisé une bruxelle. On décolle la nappe et le vibreur qui va venir également. On fait attention bien sûr à ne pas arracher les nappes, ça va de soi, on enlève le tout une fois que tout est bien décollé. Le dernier élément, le bouton power, comme le bouton volume, on pousse de l'intérieur et il vient tout seul. Aucune difficulté particulière. On va passer au remontage. Donc on oublie notre ancien châssis, on va prendre notre nouveau châssis. Voilà, le nouveau châssis. On va enlever les protections qui sont situées sur ce châssis. Donc un dissipeur thermique et la protection, la petite colle en fait, de la nappe volume. Donc voilà, la partie remontage c'est tout simple, hein. On va simplement repositionner les éléments qu'on a précédemment enlevés. On va accélérer un petit peu, il y aura moins de commentaires, hein, parce qu'il n'y a pas, c'est que du remontage. Donc on repositionne toutes les nappes, il n'y a pas de difficulté particulière. On fait attention à bien remettre le volume bien au bon endroit. De toute façon c'est pas très compliqué, vous allez voir. Après vous allez remettre le bouton volume, donc on repositionne la nappe, on va la recoller. Elle a été collée, elle se recolle toute seule, un peu besoin de remettre de colle. Il y a suffisamment de colle comme ça, elle va se recoller toute seule. Donc on repositionne bien la nappe. Pareil, la nappe hein, se colle toute seule. On pousse bien au niveau du bouton volume. Ensuite, on va prendre notre bouton volume et tout simplement, on va le re-rentrer. Et là, vous pouvez faire un test. Vous cliquez donc, pour vérifier que vous avez bien positionné la nappe. Vous cliquez bouton volume plus moins et vous regardez s'il y a un clic qui est efficace. S'il n'est pas efficace, il faut recommencer. Donc l'autre nappe, pareil, hein, toujours le même principe. Hein, là, c'est vraiment du remontage, donc on l'a inclus dans la vidéo pour vous aider un petit peu, mais ça pose pas de problème particulier. Il n'y a pas tant d'éléments que ça à remonter dessus. Donc, la caméra avant. Il nous reste bien sûr le vibreur. Il va se recoller, il se recolle de lui-même. En plus, c'est bien parce que vous avez le châssis fait de telle façon que vous ne pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour le bouton power, on le remet comme on l'a enlevé, c'est-à-dire on le reclipe tout simplement à l'intérieur. Donc le bouton poussoir est sur la carte mère hein, pour le bouton power. Enfin l'antenne. Alors on positionne l'antenne en haut. Et ensuite, on va guider le câble dans l'emplacement qui lui est dédié sur le châssis.
fait attention à ce que le câble soit bien guidé. On récupère les éléments de la caméra de tout à l'heure, donc le caoutchouc, l'élément métallique qui est maintenu par la vis, on remet la vis notée C3. Voilà, tout est OK. On va passer au remontage de la carte mère. Donc on prend notre carte mère, on va la repositionner en faisant attention que toutes les nappes soient bien au-dessus de la carte mère. Voilà, 2 en haut, une en bas à gauche et enfin le petit câble coaxial. On vérifie que tout est bien ajusté. Si vous voyez que ça force ou que c'est mal ajusté, peut-être que vous avez mal remis la vis ou il y a une nappe qui est sous la carte mère. Enfin voilà, il faut vraiment que ça rentre comme à l'origine, hein. Sinon vous vérifiez les points précédents. On va accélérer un petit peu au niveau du remontage, parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. On remet la vis numérotée B1, on refixe toutes les nappes, donc les 3 nappes plus également le petit coaxial. On remet le châssis du haut qu'on reclipse, donc le châssis blanc du haut-parleur. On reclipse tout. Pareil pour le châssis intermédiaire, un peu plus gros. On revisse notre vis notée A1 à A10. Donc là, pareil, toujours en accéléré. Il n'y a rien de compliqué. Vous faites attention à ce que le châssis soit bien clipsé avant de remettre les vis. Donc 10 vis. Et enfin, le cache de l'écran. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Donc c'est normal, hein, l'écran s'il saute un petit peu, c'est lié au système d'écran AMOLED, hein, qui passe mal à la vidéo. Mais je vous garantis que l'écran qu'on a installé fonctionne parfaitement. Voilà, ça c'était le tutoriel pour une vitre complète pré-montée avec le châssis. C'est une opération qui, vous avez vu, est assez simple à réaliser. Et surtout, voilà, vous avez le châssis en plus qui est compris, donc vous avez un téléphone qui est vraiment comme neuf. Une fois que vous avez fait cette opération, n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Les produits sont en vente sur notre site internet. Bien entendu, vous retrouverez les liens directs vers les produits utilisés dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo ci-dessous. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.